Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour, dans cette nouvelle saison. D'ailleurs, bonne rentrée à vous tous. Au Bénin, à 9 mois de la fin du mandat du chef de l'État Patrice Talon, le nouveau code électoral a été adopté en mars 2024, suscite toujours autant de débats. Le pays va-t-il vraiment vers des élections démocratiques? Réponse avec notre invité ce soir, en direct donc depuis Paris, étant donné que c'est un juge exilé en France, un juge donc de la Criette, Essoé Batamoussi. Bonsoir. Bonsoir Madame Vemba. Alors, Monsieur Batamoussi, on a appris ce week-end que l'actuel ministre d'État chargé des Finances et de la Coopération, Romuald Wadani, est désigné comme candidat du camp de Patrice Talon pour le scrutin d'avril 2026. Est-ce que c'est une décision qui confirme bel et bien que l'actuel chef de l'État ne briguera donc pas un troisième mandat? Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse à cette question. Et c'est l'avenir qui nous dira si l'ancien chef de l'État, si le président Patrice Talon est décidé à partir ou pas. Et que pensez-vous justement de cette candidature? Peut-on mettre de côté la voix de l'opposition qui stipulait que le président Patrice Talon se préparait donc à un coup d'État constitutionnel avec le nouveau code électoral? Disons que le nouveau code électoral comporte en son sein plusieurs éléments qui laissent penser que le chef de l'État, Patrice Talon, ne voudra pas quitter le pouvoir à la fin de ce mandat. Donc, et si nous prenons, puisqu'il lui a été demandé d'accepter que l'on relise une relecture du code, mais il a refusé. Et pour quelqu'un qui veut partir, on comprend mal qu'il ne puisse pas accéder aux demandes. Mais d'ailleurs, pourquoi le nouveau code électoral adopté donc en mars 2024, excusez-moi, suscite-t-il toujours autant de critiques à moins d'un an quand même des élections présidentielles? Le nouveau code électoral, comme j'ai eu à le dire tantôt, comporte quelques dispositions qui sont difficilement applicables. Lesquelles? Et je parlerai de la disposition qui est relative au seuil des 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Et le, ce premier point, c'est donc disons que ce fameux seuil de 20% est difficilement atteignable et aucun parti au monde ne peut prétendre obtenir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Vous convenez avec moi que c'est comme demander à un coureur du Tour de France de gagner toutes les étapes pour être classé. Donc, c'est pratiquement inatteignable et donc c'est ce qui pose problème. Maintenant, l'autre problème, c'est que le parrainage présidentiel lui-même, il pose un problème. Il est demandé que les candidats soient parrainés par un certain nombre d'élus, notamment les maires et les députés, alors même qu'on sait que les 95% des élus sont de la mouvance présidentielle. Donc, il va sans dire que le match n'est pas ouvert et que c'est le président de la mouvance présidentielle seulement et l'unique parti d'opposition, le LD, qui pourront participer à cette élection, alors même que c'est une grande fête nationale. On devrait laisser donc les partis aller à cette élection-là. Donc d'après vous, les seuils renforcés pour accéder à la présidentielle et à l'Assemblée nationale sont excessifs. Ces seuils sont excessifs et si on s'en tient à la recommandation de la commission de Venise qui fixe les seuils à 5% au maximum et nous voyons qu'au Bénin, ce seuil-là est porté au quadruple, donc c'est très très excessif. Certes, on voit que le pouvoir donc défend ce durcissement des conditions de candidature, notamment, comme vous l'avez dit, avec le parrainage de moins 15% des députés. Mais selon vous, c'est pas pour justement garantir la légitimité aussi des candidats? Pourquoi estimez-vous que c'est quand même une mesure dangereuse? C'est une mesure dangereuse dans la mesure où
je viens de le souligner, les 95% des élus, maires et députés appartiennent tous à la mouvance présidentielle. Et il faut donc réunir donc 28 signatures de parrains avant de voir sa liste être acceptée pour la participation aux élections présidentielles. Oui, mais le gouvernement parle de cohésion politique pour justement amener cette légitimité-là du candidat. Donc, nous autres au Bénin, depuis la conférence nationale des forces vives de 1990, nous avons opté pour le pluralisme politique et le pluralisme politique. Donc, on comprend mal que ce code-là soit voté pour restreindre donc la participation aux élections. Donc, logiquement, c'est une disposition au lieu d'ouvrir, donc, de laisser ouverte la porte aux élections est plutôt la restreigne et la ferme. Donc, ce n'est pas une disposition qui, à mon sens, est démocratique. Et puis le gouvernement en soi insiste sur le fait que ces règles aussi répondent aussi à une demande de la Cour constitutionnelle pour encadrer le parrainage, ce qui est un peu un progrès juridique selon vous, non? La Constitution fixe le seuil à 10%. Et tandis que ce code-là porte le seuil donc à 20%. Lorsqu'on dit 20% dans chaque circonscription électorale, ça veut dire que ça fait 20% au plan national. Normalement, cette disposition-là est anticonstitutionnelle et elle ne devrait normalement pas. Elle est normalement anticonstitutionnelle et puis je n'ai pas compris pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle a dû laisser passer cette disposition-là. Comme vous l'avez dit, l'opposition et même la société civile et voire le clergé demandent une relecture du code. Vous n'avez dit que ça n'est ensuite, enfin, que le président Patrice Talon n'a pas donné suite. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que la relecture soit faite? Disons que c'est Patrice Talon qui a la solution à tout cela. Et Il ne faudrait pas trouver justement un compromis pour que tout le monde soit réuni autour de la table et trouver une solution? bon, nous avons l'impression que le président de la République ne veut du tout pas cette relecture-là. Donc, la seule chose que l'opposition pense faire, l'opposition qui est actuellement représentée au sein de l'Assemblée nationale, c'est d'aller à ces élections-là, malgré tout le reproche qui est fait donc à ce code. Mais il y a une autre voie qui demande la tenue des assises nationales, à l'image de celle qui a eu lieu en 1990, afin que nous puissions discuter sur tout ce qui ne va pas dans le pays et puis essayer de trouver un consensus autour de la question électorale et d'autres problèmes fondamentaux qui touchent le peuple béninois. Et en tant qu'ancien juge, qu'est-ce qu'il faudrait justement changer sur ce code électoral? Oui, bon, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut simplement ramener le quota des 20% à 10% et essayer de régler le problème de parrainage. Et le parrainage pour les élections, je pense que c'est un faux problème. Normalement, on ne devrait même pas avoir cette disposition-là dans le code électoral parce que c'est le peuple qui décide de qui peut aller aux élections et qui ne doit pas aller aux élections. Et je pense que ces prérogatives-là reviennent au peuple et laissons le peuple décider de qui ira et qui n'ira pas parce que c'est le peuple qui, au finish, dira et élira son président. Ce n'est pas les députés ou les maires qui sont actuellement en poste. Et plus largement, quelles conséquences pourrait avoir ce climat de méfiance autour de ce code électoral pour la tenue des élections présidentielles de 2026? Qu'ils vous souviennent que déjà en 2019 et 2021, il y a eu des manifestations qui se sont soldées par des morts. Et bon, notre crainte, c'est de voir les mêmes causes produire les mêmes effets.
Et en 2026, on pense que cette situation-là risque d'être encore plus grave que celle que nous avons vécue en 2019 et en 2021. Et c'est regrettable. Monsieur Bata Moussi, on arrive bientôt vers la fin de l'émission. Pensez-vous qu'il y aurait vraiment justement une élection démocratique en avril 2026? Une élection démocratique en 2026, je ne crois pas. Et je pense plutôt à un hold-up électoral et soit à ce qu'on peut appeler un coup d'État institutionnel de la part du gouvernement en place et qui parce que si vraiment ils s'en tiennent à leur quota des 20% et si d'aventure, bon, et c'est ce qui est plausible, hein, aucun des partis ne parvenait à décrocher les 20%, vous comprenez qu'il y aura un vide institutionnel et ce sera donc la Cour constitutionnelle qui est au bout de talon qui décidera de la suite. Et cette cour-là, moi, je la vois décider de prolonger donc le mandat de Patrice Talon de 2, 3 ans, et ce qui normalement n'est pas du goût du peuple. Et c'est ce que nous appelons donc un coup d'État institutionnel, qui est aussi grave que les coups d'État militaires. Vous parlez, comme on a dit, de coup d'État institutionnel, alors que justement la candidature de Romuald Wardini a été prise ce week-end. Quelle politique donc s'annonce pour le Bénin après 2026 au regard de toute cette dynamique électorale? Bon, si actuellement, bon, nous avons pris, le peuple a pris acte de cette candidature-là, et puis l'opposition également en a pris acte. Et du côté de l'opposition, eux aussi, ils vont essayer de choisir leur candidat. Et vivement que les élections aient lieu et nous, que la paix soit au Bénin. C'est ce que nous recherchons tous. Maintenant, si c'est un bluff, si c'est un bluff de la part du gouvernement, donc si c'est une façon de tester l'opinion nationale, ce serait vraiment regrettable. Et dernière question pour finir cet entretien. Selon vous, quelles seraient les priorités pour que les prochaines élections soient enfin perçues comme crédibles par tous les Béninois et voire le continent africain? Pour que ces élections soient perçues comme crédibles sur le plan interne, tout comme sur le plan international, il faut accepter la relecture du code. Ça, c'est un préalable. Et à défaut, et accepter donc l'organisation, la tenue des assises nationales du genre conférence nationale pour qu'ensemble nous puissions discuter des problèmes du Bénin et repenser la manière d'aller aux élections et discuter de tous les problèmes qui concernent donc le pays. Donc, c'est l'essentiel. Merci beaucoup Essoé Batamoussi, donc ancien juge de la Criée. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud et très bonne rentrée à vous.